Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes toujours dimanche 4 décembre 2022 et je voulais continuer cet ouvrage que j'ai reçu il y a peu, L'espoir maintenant, Jean-Paul Sartre, Béni Lévy, les entretiens de 1980. Voilà. Donc ça serait la troisième, il me semble, la troisième vidéo à ce sujet. Voilà, il y a déjà eu 2 vidéos qui ont commencé. Et en fait, ce qui m'intéresse le plus dans cet ouvrage, c'est le retour vers l'espoir. C'est un peu comme ça que je l'interprète. Je ne connais pas suffisamment bien l'œuvre de Sartre, je la connais même pas du tout. Je la connais comme ça de façon intuitive et globaliste, je ne sais pas comment on pourrait dire, par intuition. Voilà, peut-être, ce serait le plus juste en fait, de le dire comme ça. Et donc, après des, des années à travailler l'absurde, ce que je crois déceler dans ces entretiens de fin de vie, puisque je crois que Sartre meurt dans la foulée, quoi. Il devait avoir 80 ans, quelque chose comme ça. Et je crois déceler un, le fait que l'humanité ne peut pas ne pas avoir d'espoir. Et l'espoir, c'est la projection, c'est un sens, c'est l'idée d'un sens, que l'humanité a un sens. Alors, je pense que dès le début, il a entrevu cette idée-là, puisque lorsqu'il dit si l'humanité n'a pas de sens, c'est à nous de le créer. Et d'ailleurs, il ne dit pas l'humanité n'a pas de sens, c'est à nous de le créer. Il dit bien si l'humanité n'a pas de sens, c'est à nous de le créer. Et donc il s'interroge sur l'idée du sens. Alors, ce qui fait que l'existentialisme ne peut pas voir le sens qu'a déjà donné le religieux ou ne peut pas en tenir compte, c'est quelque chose euh, qui est peut-être de l'ordre de, de la période, de la psychologie, de tout un tas de choses qui fait que il y a un besoin de d'athéisme en somme, un besoin à ce moment-là de mettre à distance le religieux. Et c'est malgré tout dans les années 30, 30, 40, 50 que ça se situe. Alors, pourquoi ça se situerait là? Ça serait une bonne question. Alors, je vais continuer la lecture où j'en étais, la reprendre à l'endroit où j'étais, c'était là. Donc, c'est la présentation. J'en suis à la présentation. Donc, Sartre écrit « Je n'ai jamais envisagé l'espoir comme une illusion lyrique. Et je ne pense pas, comme je te le dis, que cet espoir soit une illusion lyrique. Il est dans la nature même de l'action. » Donc là, à mon sens, Sartre a bien capté que cet espoir est en quelque sorte confirmé par le fait que les hommes construisent cette humanité, que les hommes ne sont pas, que le désespoir, que l'angoisse, que l'absurde, que le vide mental, que l'absence de sens n'est pas dans le fondement
euh, profond de chaque être humain. Chaque être humain, au contraire, a intuitivement, instinctivement, dans sa chair, l'idée que l'humanité a du sens, que l'humanité évolue vers quelque chose de sensé, que tout ce qu'on réalise dans cette humanité a du sens. Sinon, il n'y travaillerait pas. Sinon, l'homme n'aurait pas envie de se lever, d'aller faire 8 heures de boulot dans un bagne, ou se révolterait, ne supporterait pas cette qualité. Donc la révolte, la révolte dont parle Camus, elle concerne Camus, par exemple. Voilà, cette révolte. Elle ne concerne pas l'humanité. L'humanité, sa révolte, elle est plus, elle est plus basique, en fait. Et elle est là, hein, dans l'humanité qui n'est pas philosophique, on va dire, qui ne s'intéresse pas à prendre les choses sous l'angle de la philosophie. Elle se révolte quand on lui marche trop sur les pieds, quand le système l'abuse trop. Elle n'hésite pas à se révolter, à faire évoluer les choses. Voilà, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est quand même, c'est que quand Sartre et Camus écrivent justement sur cet absurde, sur le fait de l'absurde et sur l'idée que la révolte était nécessaire, il faut bien voir que les hommes sont pris comme des moutons, euh, sont manipulés comme voilà, comme un loup, comme une bande de loups pourrait manipuler un troupeau de moutons, l'affoler pour pouvoir le croquer ou pour pouvoir l'utiliser. Euh, et c'est ce qui se passe. C'est dans les années 30, voilà, des dictateurs complètement idiots, on pourrait dire, même s'ils ont eu de l'énergie, quand Mussolini arrive, il a de la tchatch, il embrouille tout le monde, etc. Ils ont cette aptitude, mais ça paraît même, c'est révoltant de penser que le peuple peut accepter ce genre de personnage, peut aller voter pour quelqu'un comme lui, peut aller s'accrocher à quelqu'un comme lui, puis plus tard comme Hitler. Comment des hommes peuvent, comment une humanité tout entière peut sombrer à écouter ce type de personnage. Et tant qu'on n'aura pas détecté complètement ça, on sera sous la coupe de ces tribuns, et pas que ces tribuns comme ça, parce qu'ils peuvent être habillés en costard et sortir des hautes études. Donc, comment se fait-il que l'homme est si manipulable? Et nous sommes dans un moment extrêmement manipulable. Les médias occidentaux, et là, là c'est hallucinant quand cette même révolte qu'avait sans doute Camus devant ce peuple qui se laissait aller à partir à aller, à aller écouter les discours de Mussolini, et puis sans doute même de, comment il s'appelle, celui qui était en Espagne, de Franco, voilà, de Franco, des discours comme ça, comment se fait-il qu'est-ce qui fait que la société humaine se laisse embarquer là-dedans? Et là, aujourd'hui, avec la guerre, on est en 2022, donc la guerre en Ukraine a déjà plusieurs mois de travail, et on voit tout le travail qui a été mis en œuvre par les médias,
au tout départ de cet envahissement, de cette guerre, est hallucinant, que ça soit à raison ou à tort, mais peu importe. C'est simplement révélateur de la capacité de du moment actuel. On dit tous qu'on est en démocratie, on n'ose pas trop se dire qu'on est en... Bon, on voit bien qu'on est dans une sorte d'oligarchie, etc., que malgré tout, la démocratie est très malade, que ça ne va pas. Mais là, dans ces moments paroxystiques, on se rend compte à quel point le système est imbriqué, le système dominant média est revenu très certainement à la densité qu'il avait à l'époque des maîtres de forge, à l'époque de la propagande des années 20 ou de cette époque-là, quoi, où les médias étaient en collusion totale avec le pouvoir. Et les dangers que ça fait courir à la démocratie et pourquoi ça entraîne la démocratie vers la dictature, ce type de choses. Pourquoi la sortie de justement ces maîtres de forge qui ne laissaient pas la fluidité de la démocratie dans les années 20, qui arrivaient à couvrir les malversations, où le peuple avait un sentiment d'être abusé, mais sans doute de façon hallucinante. Et comment ce système-là a conduit à l'arrivée des dictatures. Pourquoi le peuple est allé réclamer des dictatures à ce niveau-là. Et là, on est dans un système à peu près équivalent. C'est hallucinant comment le système tient tout, quoi. Comment et pourtant, évidemment, il y a un peu des échappatoires. On voit bien que, voilà, sur les réseaux sociaux, on peut critiquer sur Twitter, etc. Mais c'est pas là que ça se joue. C'est dans les médias. C'est les médias qui font, qui mettent, qui dominent le système, quoi. Et encore, et tant qu'on est dans un système comme ça, aussi manipulateur, on va dire, il y a un risque à tous les niveaux, quoi. Parce qu'on voit bien que s'ils peuvent nous faire penser, nous faire détester qui ils veulent, nous faire penser ce qu'ils veulent, nous faire imaginer, voilà, la globalité, hein, parce qu'il y a toujours une partie de la résistance, mais ils s'en foutent, ces dominants-là, des 10 ou 20, 15% de résistance de gens qui pensent pas du tout comme ça. C'est pas... Ça n'a pas d'influence pour eux, du moment que le peuple global, que la globalité du peuple est perméable à leur manipulation, ben ça suffit, parce qu'en fait, c'est eux qui arrivent à faire élire les gens, c'est eux qui arrivent à donner l'ambiance de la société, etc. Et c'est grave parce que c'est extrêmement dictatorial en réalité. Ça ressemble à des démocraties, mais on est dans quelque chose qui n'est pas démocratique du tout. Et de moins en moins, et donc moins on est démocratique, et plus on tombe dans la dictature. Plus les dictateurs peuvent avoir de l'écoute, plus ils montent, donc, et on de l'écoute. Et dans le jeu des dictateurs, entre gauche et droite, les dictateurs de gauche et de droite, eh ben, 39-45, on peut vite voir qui l'emporte dans le système, quand il y a combat entre les deux. Et donc, ça présage quand même quelque chose de vraiment malsain, quoi. Et on voit bien que on pourrait se dire, bon, les hommes, ils n'ont plus du tout envie de faire la guerre, ils ont plus, les jeunes ne partir. Mais on se rend compte que c'est très facile de remettre tout le monde sous un képi avec une arme à la main et un casque et partir se faire tuer, quoi.
C'est dingue, en fait, quand on regarde comment les médias, là, le pouvoir qu'ils ont, ce qu'ils peuvent faire à un peuple, c'est tout simplement hallucinant, quoi. C'est monstrueux. Bon, bref, je continue. Alors, au cœur même de la spontanéité, Sartre décèle une sorte de nécessité. Donc, il y a ce phénomène de l'idée du sens. Et il écrit, et il y a dans l'espoir une sorte de nécessité. Donc, l'espoir, il est nécessaire. Et ce qui est nécessaire, c'est quasiment inscrit dans l'instinct, inscrit dans le marbre. Donc dans l'être humain, il y a cette nécessité. Donc, qui s'entendra aussitôt après comme une réquisition. Toute conscience doit faire ce qu'elle fait. Non que ce qu'elle fait soit tellement valable, mais tout au contraire, parce que n'importe quel objectif qu'elle a se présente en elle avec un caractère de réquisition. Et cela, pour moi, c'est le départ de la morale. Alors pourquoi c'est le départ de la morale, je ne sais pas, mais en tout cas, l'action, la conscience, mais oui, bien sûr, la conscience dit je dois faire ça. Je dois vivre naturellement dans cette humanité, donner, vivre comme la morale ou comme l'éthique, comme l'ordre sous-jacent humain me le demande. Apprendre, me comporter correctement avec les autres, apprendre à me bagarrer dans l'existence, grandir, devenir adulte, me marier, avoir des enfants, continuer cette truc, travailler pour l'humanité, etc., etc. Suivre ce chemin-là. Et effectivement, c'est la morale. C'est pas le départ de la morale. Parce que ce comportement-là existe chez les primates, quand nous étions des primates. Donc la morale, la généalogie de la morale, selon moi, elle est l'origine de la morale est animale, et chez l'animal, lorsque nous étions des primates naturels. On l'a sophistiqué, on l'a humanisé, on l'a voilà, on l'a mis à un autre niveau, mais c'est là où elle se passe. Alors, ensuite, Sartre ne dit tout se passe comme si je pouvais être sûr qu'originellement mon espoir n'est pas illusion, parce que ma liberté garde la trace d'un ordre. Sartre ne dit pas indifféremment que l'espoir c'est, ouvrez les guillemets, le fait même de poser une fin comme devant être réalisée. Donc là, il réalise une fin. Il y a une fin. Une fin qu'on doit réaliser. L'homme intuitivement sait qu'il y a une fin qui doit être réalisée. Donc, et c'est là où ce livre, quand je dis que ce livre, L'espoir maintenant, c'est le dernier, c'est le dernier moment de Sartre, c'est confirme toute son œuvre en réalité et va dire, ça va pas dire je me suis gouré, on s'est trompé avec l'existentialisme, mais j'ai cherché et au final l'espoir est obligatoire. L'idée d'une fin, qu'intuitivement l'homme pense que tout ce qu'il fait a un sens, que l'humanité va vers une fin, va vers quelque chose, et c'est ce que je développe sur la mécanique universelle, l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, la rencontre avec la fusion avec le principe créateur, avec ce qui a mis en œuvre cet univers, la sensation absolue de la vérité qui se passe à l'intérieur de l'extase, du nirvana, de l'éveil, de la sagesse, de cet état sublime. Voilà. Donc je continue. Et que c'est une manière de saisir la fin comme pouvant être réalisée.
Tu dois, donc tu peux, à la manière de Kant, point d'interrogation. Sartre souligne la différence. La moralité ne naissait pas d'un monde bien ordonné qu'on trouve en général au début de n'importe quelle morale antérieure, comme la morale de Kant. Le monde moral comme étant la réalité libre perçant dans la réalité nécessaire. Ça, je ne le voulais pas. Je voulais la réalité libre apparaissant au contraire dans une réalité contingente. Et le commandement qu'elle pouvait donner se manifeste dans la transcendance molle et pâteuse. Et c'est là où je ne le voulais pas, qui me paraît important à souligner là. Je ne le voulais pas. Donc il y a quand même... C'est pas une philosophie qui prend acte de l'histoire de la philosophie, et cette histoire de la philosophie qui chemine avec l'histoire du spirituel. Il ne prend pas acte de tout ça et pour inscrire sa philosophie à l'intérieur de cette chose-là. Il ne le voulait pas, il veut autre chose, il veut créer autre chose. Il voulait être au fondement d'une nouvelle philosophie. Être passé au niveau du divin. C'est pour ça que j'apparente cette philosophie au narcissisme en réalité, parce que c'est en enlevant l'idée même de ces maîtres de l'histoire de la philosophie. Donc on veut faire une rupture et vraiment débuter la philosophie maintenant. C'était ça en somme. C'était... quand Platon est arrivé, il a posé la philosophie maintenant, et lui, il voulait reposer une nouvelle philosophie, faire table rase du passé et remettre une philosophie maintenant. Et c'était dans l'état d'esprit de Camus, je pense également. Bon, voilà. Et là, il y a quelque chose qui va pas, quoi. C'est pas possible. Et c'est là où ce bouquin montre que c'était pas possible et qu'il est obligé de revenir dans le giron de l'humanité, qu'en définitive, on ne peut pas faire autre chose, on ne peut pas sortir de cette humanité. On ne peut pas... on est là-dedans. Si on ne comprend pas le fleuve dans lequel on est, on voit que la barque sur laquelle qu'on a construit et sans savoir qu'elle est posée sur ce fleuve et qui dérive à l'intérieur de ce fleuve-là. Sartre vise une liberté s'arrachant sur ordre à la contingence, mais l'ordre suscitant la liberté s'efface sans avoir pu annuler la contingence originelle. Reste une spontanéité oublieuse de l'impératif et hantée par la contingence. Cette contrainte a ceci de surréel, ouvrez les guillemets, cette contrainte a ceci de surréel qu'elle ne détermine pas. Elle se présente comme contrainte et le choix se fait librement. Elle est contrainte à l'intérieur de l'évolution de l'humanité. Le souci de se distinguer de Kant ne devrait pas dissimuler la novation de la description qui répète de manière féconde le geste kantien. Kant avait révélé la liberté à partir du fait impératif. Sartre aussi, la liberté puise dans l'ordre la puissance de s'arracher à la contingence. Ce que Sartre veut gagner par rapport à Kant, la possibilité que l'impératif singularise. Sartre n'oublie jamais Poulou. Né d'une attente future, je bondissais lumineux. Fermez les guillemets. Sartre veut distinguer la réquisition de la liberté de la loi morale, car il ne saurait admettre la forme de l'universalité de la loi morale pour une double raison. Celle-ci ne reconnaît pas la singularisation du sujet sous le choc de l'impératif. Donc il veut, en fait, le sujet, il veut extraire le sujet de l'humanité. Et ça ne marche pas, le sujet est dans l'humanité. On ne peut pas l'extraire de cette humanité. Alors, pour gagner sa liberté, c'était nécessaire, parce que le sujet qu'il voyait, c'était le sujet qui était embarqué dans l'humanité, mais pas dans l'humanité.
embarqué dans la dictature de deux types là, qui entraînait la subjectivité, qui entraînait les sujets à devenir des tueurs, à devenir des maltraitants, à devenir des tortionnaires. Voilà, ce qui était révoltant. Là, l'homme n'avait pas sa liberté. Mais c'est pas à ce niveau-là, c'est pas en l'émancipant de l'humanité qu'on peut donner toute la liberté à l'individu. L'individu doit prendre sa liberté au sein de l'humanité. Et dans cette humanité, ce qui est à développer, c'est la résistance à l'ordre injuste, la résistance à l'ordre inique, donc la vraie acceptation de la totalité de l'humanité. La totalité de l'humanité, elle est morale, elle est l'évolution, le grand fleuve de l'évolution humaine, quand on la regarde, elle est morale et elle est anti-Hitler, elle est anti-Mussolini, l'évolution de l'humanité. Donc c'est ça qu'on doit développer dans l'esprit de l'être humain. Et c'est pas pour rien, tiens, d'un seul coup, je m'en rends compte pourquoi j'ai parlé de la dictature dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est la même chose. On est en train de violer la pensée de l'être humain. Le néolibéralisme, c'est ce qu'il fait. Il l'a violé. Il a violé sa conscience, il a violé on est dans un monde, voilà, le néolibéralisme, c'est le consumérisme à bloc. Ça a été la mode qui devait changer chaque mois, chaque année, voilà, il fallait acheter de nouveaux trucs, etc. Donc on était dans la dictature du marché. Le marché voulait qu'on soit comme ça, qu'on rigole comme ça, qu'on aille dépenser notre argent dans les boîtes de nuit, qu'on soit dans l'excès de bouffe, de sexe, de ci, de ça, etc. Il nous a mis dans un système comme ça, un système dictatorial, clairement. Sauf que c'est pas pour tuer les autres, c'est pour tuer nous-mêmes en réalité, pour tuer notre liberté, notre truc. Et c'est pareil, c'est anti grand fleuve de l'humanité. Et c'est contre ça qu'on doit se révolter. En réalité, au lieu de donner à l'être humain ces lettres de noblesse en étant seul, en trouvant une liberté par rapport à toute l'humanité, en s'émancipant de notre espèce quasiment, c'était pas le bon, la bonne version. Il pouvait pas faire autrement. À l'époque, c'était comme ça que ça devait, parce que sinon, il fallait passer par la critique du régime nazi, du régime, etc. Et c'était risqué de sortir directement là-dedans. C'est pas pour rien qu'ils y sont allés avec des pincettes et on peut pas leur reprocher de pas avoir. C'est pour ça que c'est injuste de reprocher à Sartre de ne pas avoir écrit les nazis, vous êtes tous des enfoirés, foutez le camp, j'en sais rien. Voilà, c'était pas possible. Donc, il faut ramener les choses comme ça. Mais en définitive, ce qu'on doit prôner, c'est là où, et c'est intéressant qu'on en arrive là avec cette discussion, parce que ça m'éveille, moi je découvre en même temps ce que je dis. Donc ce qu'il faut, c'est amener l'homme à ne plus obéir aux ordres iniques, à détecter direct quand on est manipulé, quand un système nous manipule, qu'il soit dictatorial, qu'il soit celui du marché, qu'il soit celui du religieux, qu'il soit, etc. Non, on ne veut pas ça. On obéit à la seule morale de l'humanité tout entière, à la globalité de l'humanité tout entière, qui travaille de mieux en mieux, qui va vers l'universalité, donc le respect de tous les autrui, l'amour du prochain, tout ce que l'humanité a fondé. Donc cette morale universelle, elle est là, elle est présente déjà. Et je travaille pour l'humanité, je travaille pour le grand fleuve de l'humanité qui va vers la paix universelle, vers la fraternité,
vers les grandes valeurs comme ça, etc., etc. Donc, je n'obéis qu'à cette volonté-là. Si mon pays est vraiment démocratique, je lui obéis parce qu'il n'y a aucun problème. Il me laisse, il permet pas au marché de m'abuser. Il permet pas au marché de m'obliger à passer par tel ou tel truc dans un supermarché pour que je sorte avec des choses que je n'ai pas achetées. Si le marché voulait vraiment ne pas m'abuser, il ne mettrait pas à la télévision des types qui sont des camelots qui vont... Allez, il faut acheter, dame, là je vais vous vendre pour... vous regardez, pour le même prix, vous en avez 3, et en plus je mets par-dessus ça, et je mets par-dessus ça. À la télévision, comment on a laissé faire ce genre de choses? Comment on a laissé... comment des journalistes ont accepté d'aller vendre du SMS avec une phrase complètement conne. Alors, qui c'est qui a gagné la Coupe du Monde? Si vous répondez à machin, et vous appelez sur tel numéro, etc. Des journalistes à la télé qui font ça. Et comment on a laissé, le marché a embrouillé toute la société pour que la télé, ça soit devenu une vitrine de supermarché et que le système nous manipule comme ça. C'est hallucinant, quoi. C'est dingue. Et donc, on sortira de ça avec l'idée on était dans une dictature du marché. C'est tout simple. Les 40 années qui sont passées, c'était une dictature du marché mondial. Hein. C'est parce que c'est pas en France seulement. C'est un système totalement mondial qui s'est imposé. Alors, il a ses raisons. Il a amené ces choses positives, etc. Il n'y a pas de problème. Mais l'homme doit s'émanciper du marché, du dictateur, du religieux, etc. Mais rentrer dans le fleuve de l'humanité, c'est à l'espèce humaine, à l'évolution de l'espèce humaine qu'il doit obéir. Mais aussi, elle ignore en un autre sens la contingence originelle. Elle oublie le fait contingent de la rareté qui s'oppose à l'accomplissement de l'universel. Voilà. Elle oublie le fait contingent de la rareté qui s'oppose à l'accomplissement de l'universel. C'est ça, il cherchait l'universel, Sartre évidemment, à travers le communisme. C'était ça qu'il cherchait, à récupérer. Il pensait que le vrai wagon de l'évolution de l'humanité, c'était le communisme. Et il avait raison de le penser à l'époque, c'était légitime, c'est complètement légitime. Et le communisme, ou l'idée, les grandes valeurs du communisme seront appliquées dans certaines, pas toutes, hein, pas la dictature du prolétariat, pas le manque de liberté, pas tout ça, mais l'égalité, la fraternité entre les peuples, tout ce que le communisme a fait avec l'URSS ou avec de positif, ça sera le futur de l'humanité. C'est arrivé trop tôt et ils ont eu le tort de mettre de côté la liberté, de prendre l'idée de la dictature du prolétariat et de mettre de côté le spirituel. Voilà, à cause de ça, le marxisme a complètement chuté et de ne pas mettre des garde-fous pour que ça soit pas ça soit pas des tueurs qui prennent le pouvoir comme Staline, etc. Voilà, que ça soit pas des mecs qui arrivent avec la toute-puissance. Ils se sont laissés complètement niqués par un système dictatorial. Mais c'est la même chose aujourd'hui. On est sous cette coupe-là. On peut très bien retomber sur un mec qui visse tout le système, puisque le marché a réussi à visser tout le système. Donc là, il se trouve que c'est le marché, c'est global, c'est pas un dictateur, c'est pas un type qui arrive avec 500 cerbères autour de lui, 500 tueurs, et qui va bloquer complètement le système. En l'espace de 3 mois, Hitler, il avait
fermer complètement tout le truc, mis en prison tous les opposants, fermer tous les moyens de réflexion, de contestation, etc. Et on le voit que c'est possible, puisque en Ukraine, ils ont fait ça, malheureusement. À partir du moment où ils ont pris le pouvoir en 2014, ils ont commencé à fermer à mettre en prison des opposants, à faire, enfin bref, à faire ce que, de façon douce, molle, mais à faire ce que les dictatures font de façon brutale, rapide. Et donc, comment ça se fait qu'on laisse faire ce système-là? Pourquoi on laisse faire ce système-là qui est le système qui tue les démocraties en réalité? Pourquoi la démocratie ne va pas vers son éthique totale? Parce que c'est ça en réalité. La démocratie occidentale, là, elle aurait jamais dû laisser le marché prendre le pouvoir. C'était pas possible. Elle devait le domestiquer, le marché. Le marché c'était à lui à faire la mondialisation, il n'y a pas de problème. Mais le politique devait maîtriser le marché. Donc, déjà, ne pas lui donner les médias. Les médias devaient rester dans le giron du politique, à la limite, c'était encore mieux, mais, ou passer dans le système du peuple, qu'ils appartiennent au peuple, et jamais le donner au marché. C'était comme le donner à un dictateur. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc je finis. Dans une conférence prononcée en 65, Sartre avait déjà, de ce point de vue, critiqué le « tu dois donc tu peux » de Kant. Dans les entretiens, il accentue encore l'impératif de l'universalisation. L'universalisation, voilà, tout va dans ce sens-là. Ce bouquin est en train de montrer à quel point Sartre revient sur ce truc et comprend tout à la fin de son existence. Je comprends qu'il ait pu finir sa vie en paix, quoi, parce qu'il a compris. Il a compris la logique des choses. Bon, voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo et je vous embrasse. À bientôt.